Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une peinture à la prima ensemble d'un coucher de soleil qui est juste là, que vous pouvez voir. Donc hier soir, il y a eu un très très beau coucher de soleil à côté de chez moi avec un orage qui arrivait en même temps que le coucher de soleil. Donc il y avait pas mal de nuages, des lumières très belles, orangées, rosées, c'était super beau. Donc c'était la petite vidéo que vous venez de voir. Donc j'ai pris une photo et on va s'en servir comme modèle pour aujourd'hui travailler notamment sur comment faire des beaux dégradés entre plusieurs couleurs qui n'ont pas forcément quelque chose à voir. Par exemple ici entre le bleu qui est tout en haut et puis le orange du bas, comment faire un dégradé avec des couleurs qui soient cohérentes entre elles, qui fassent pas bizarre, pas avoir des mauvais mélanges, mais avoir quelque chose de très lisse dans le dégradé qui fasse très joli. Et puis après rajouter quelques détails pour qu'on voit bien les nuages et rajouter la texture dont vous avez besoin, que ce soit pour faire un ciel comme ici ou pour autre chose. Donc voilà, on voit ça ensemble, c'est parti. Comme vous pouvez le voir sur la référence photo, on a ici un ciel très complexe avec différentes couleurs et différents niveaux de foncé ou de clair. Donc il va falloir à la fois gérer les différents niveaux de valeur, donc par exemple quelque chose de très clair en haut à gauche et quelque chose de très foncé en haut à droite, et en même temps gérer les différentes couleurs, donc il y a des zones qui sont blanches, d'autres grises avec un gris chaud qui s'approche du marron, d'autres zones avec un gris froid plus proche du bleu, et puis tout en bas forcément le orange jaune, et ensuite en dessous la partie avec le contre-jour qui va être très foncé. On s'aventure dans quelque chose comme ça avec beaucoup de couleurs qui vont tout être mélangées parce que c'est un espèce de gros dégradé entre le haut, le bas et puis toutes les différentes zones. Il faut faire attention à ne pas avoir de surprise quand on mélange différentes couleurs parce que si vous mélangez un bleu particulier avec un autre jaune, vous aurez quelque chose de vert, alors qu'ici il n'y a pas de vert sur la peinture, en fait ça va être du gris. Pour pas avoir de surprise, moi ce que je fais c'est que je travaille avec une palette très réduite, donc juste avec les couleurs de base essentielles, parce que c'est en ajoutant des couleurs que je connais pas bien et qui vont ajouter des doublons dans ma palette, par exemple deux bleus en prenant un bleu outre-mer et un bleu de phthalo. Et bah comme le bleu de phthalo a déjà plus de jaune à l'intérieur pour être bleu turquoise, bah en le mélangeant avec le jaune, ça va faire quelque chose de beaucoup plus vert que le bleu outre-mer. Donc si dans ma peinture je mets du bleu de phthalo et du bleu outre-mer, on aura des mélanges avec le jaune qui paraîtront verts par endroits, donc ça va faire un effet très bizarre. Et la peinture au total aura des effets bizarres et sera plus du tout cohérente, donc ça n'ira plus. Donc ici sur ma palette, j'ai uniquement du bleu outre-mer, du terre d'ombre brûlé, du blanc, du jaune indien et du rouge cramoisi. Pour faire le ciel, la première partie est assez simple, c'est-à-dire que je repère les différentes zones foncées, claires et puis chaud ou froid sur la référence photo, et après j'essaie de trouver la couleur la plus proche et je la mets sur ma peinture. Je laisse des gros coups de pinceau chaotiques parce que de toute façon ce sera des nuages et on les retravaillera après. Là ensuite je passe un coup avec le doigt pour avoir des frontières très douces et avoir un beau dégradé. Ensuite, j'ajoute le orange tout en bas au niveau du coucher de soleil, et après je vais devoir faire un dégradé entre le orange et le bleu. Et là, pour faire ça, je vais simplement mélanger ma couleur orange avec la couleur bleue du ciel qui est juste au-dessus, pour faire une couleur intermédiaire que je peux appliquer dans la zone entre les deux, pour avoir une variation plus douce. Et ensuite, avec mon pinceau et avec mon doigt, je viens adoucir au fur et à mesure la frontière entre les deux pour avoir quelque chose qui fasse un beau dégradé. Comme j'ai une palette fermée où je sais que ça va pas faire de couleurs bizarres parce que j'ai des couleurs très simples qui sont quasiment les couleurs primaires, je sais que ça va juste me faire quelque chose entre le gris et le bleu qui va me permettre d'avoir un beau dégradé. Ce qui est très important de comprendre, c'est que pour faire un beau dégradé, il suffit pas de mettre une couleur à côté d'une autre et ensuite de passer avec son pinceau ou son doigt pour mélanger les deux directement sur la toile et essayer de faire quelque chose qui rende quelque chose parce que ça va forcément se voir, on verra la ligne de démarcation entre les deux. Et puis ça fera sans doute des couleurs auxquelles vous attendiez pas. Ça pourra vous sortir un vert ou un violet ou quelque chose qui n'ira pas du tout avec le reste de la peinture. A l'inverse, une bonne méthode, c'est de tester d'abord les couleurs que vont faire les deux couleurs mélangées ensemble sur sa palette, donc mélanger le bleu et le orange. Et une fois qu'on est sûr que ce soit quelque chose de satisfaisant, on prépare une couleur intermédiaire. On peut faire 2, 3, 4 couleurs intermédiaires suivant la douceur du contraste que vous voulez et puis suivant aussi la place que vous avez sur votre peinture. Moi ici j'en ai fait qu'une seule. Et ensuite en l'appliquant, ça permettra de faire une frontière beaucoup plus douce avec du coup 2 demi-frontières entre chaque couleur. Ensuite, comme mon dégradé comporte deux couleurs complémentaires, le jaune et le bleu, qui sont très éloignées sur la palette des couleurs, il faut faire attention à l'influence qu'a chacune sur l'autre. C'est-à-dire qu'ici le bleu à côté du jaune va paraître très bleu et inversement. Donc quand je vais faire les petits détails qui sont censés être bleu-gris sur la zone orange, donc les quelques nuages, je vais pas du tout mettre la couleur bleue du haut du ciel parce que sinon elle paraîtrait bleue très flashy. Je vais en fait mettre quelque chose qui se rapproche du gris, un gris un petit peu bleuté mais très peu, pour avoir un contraste léger par rapport au ciel orange qui est derrière.
parce que sinon la relation entre les couleurs la fait trop sortir et donc ça fera un effet bizarre. Pour revenir à la peinture, donc une fois que j'ai fait mon grand dégradé sur tout le ciel avec le bleu, le orange et puis toutes les différentes zones claires et foncées, une fois que tout ça est bien lisse, en fait je viens avec mon pinceau refaire des petites variations pour faire les bords des nuages, donc avec du foncé, du clair suivant ce que je veux faire. Je viens faire toutes les variations pour faire le bord et les arêtes qui définissent les différentes zones. Il faut voir aussi que comme il y a de la pluie par endroits, comme on peut voir sur la référence photo, je fais des grands traits de haut en bas en essayant de les lisser parce qu'en fait ça va brouiller tout ce qu'il y a derrière mais sans mettre une nouvelle couleur en fait parce que l'eau est transparente, ça va juste mettre une variation différente dans les couleurs qu'on perçoit. Ensuite pour le bas, comme c'est en contre-jour, je l'ai fait complètement noir, là c'est un des rares cas où j'ai utilisé la couleur noire sur ma palette pour faire les arbres, pour faire la petite maison sur le côté. Comme j'ai envie de faire mon point focal au niveau de l'arbre que je suis en train de dessiner actuellement, je vais faire beaucoup de variations sur lui, je vais laisser des petits trous, faire vraiment des petits motifs très très fins. Comme ça va attirer l'œil à cet endroit-là, parce que toute la ligne de démarcation entre le noir et l'orange, c'est l'endroit où il y a le contraste le plus fort, donc il n'y a pas vraiment de point focal, il y a une ligne entière. Et donc pour resserrer le point au niveau de l'arbre, je vais faire beaucoup de variations, qui vont être des petits points qui vont attirer le regard. Je modifie un petit peu la réalité pour avoir quelque chose de plus sympa, donc je fais une maison plus petite pour qu'on ait l'impression que ce soit plus loin. J'enlève un petit peu les arbres, le poteau électrique parce que c'est pas très beau. Et sur le côté, en fait, au niveau de l'arbre, il y a une ruine dans la réalité, mais sur la photo, on la voit pas parce qu'elle est un petit peu en contrebas. Donc je la rajoute sur le dessus parce que c'est joli. Donc je fais un petit mur de pierre à moitié écroulé, un morceau de tour, et voilà, un petit motif un petit peu sympa pour faire le bas du tableau. Une fois que j'ai fini de faire la structure générale de la peinture en ayant mis toutes les couleurs et tous les motifs, je trouve que mes coups de pinceau sur le ciel sont trop gros, donc ça rend pas très bien de près, même si de loin ça se voit pas. J'aime bien que mes peintures soient jolies de près aussi. Donc je viens avec mon petit pinceau pour en fait affiner tous les coups de pinceau, faire des plus petites variations, faire des petits points en plus qui donnent une meilleure impression vue de près. Et j'en profite à ce moment-là pour mettre beaucoup de matière au-dessus de l'arbre pour encore faire un point focal un petit peu plus intéressant. Parce que quand on met beaucoup de matière à un endroit comme ça, il y aura potentiellement des reflets dessus, comme on peut voir ici, il y a des reflets avec la lumière. Donc ça va venir mettre des petites taches blanches et donc attirer le regard à cet endroit-là, parce qu'il n'y aura rien de plus blanc qu'un reflet de la peinture elle-même à cet endroit-là. Donc pour faire un bon point focal, je mets beaucoup de matière au niveau du point focal que j'ai décidé sur l'arbre, et je dirige les nuages vers ce point, comme pour faire des lignes de fuite qui viennent vers l'arbre, pour que ça concentre le regard vers ce point-là, de façon encore plus intense. Ensuite, je fais la même chose sur les nuages du haut pour affiner un petit peu les traits, rajouter des petites variations partout, pour avoir quelque chose de plus sympa à regarder, mais ça c'est vraiment de l'ordre du détail, pour que la peinture soit sympa aussi de près. C'est fini pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura appris des choses pour savoir comment faire un bon dégradé, comment choisir les couleurs, comment arriver à lier des zones qui n'ont rien à voir entre elles de façon harmonieuse et qui fassent quelque chose de cohérent et de naturel. Voilà, on se retrouve bientôt pour d'autres peintures en plein air. Là, il fait pas très bon en ce moment, donc je sais pas quand ça va arriver, mais j'espère bientôt. Voilà, à bientôt.